Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, c'est devenu en quelque sorte un rituel. Qui dit début du mois dit emprunt médiathèque. Pour ma part, je vous retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo In My Library Bag. Nous sommes au début du mois d'octobre, donc vous vous en doutez, ce mois-ci, mes emprunts médiathèques tournent surtout autour, pour la plupart, parce que c'est pas le cas pour tous, de l'automne et d'Halloween, des livres qui font un petit peu peur, sans faire trop peur, parce que je reste quand même une assez grosse trouillarde. Pour la petite histoire, ce mois-ci, je suis rentrée dans la médiathèque en me disant, bon, j'ai des livres que j'ai envie de lire, de relire dans ma palle. J'ai des livres sur ma liseuse pour Halloween, donc là je vais quand même être raisonnable, j'en ai emprunté 5-6 maximum. Je vais ressortir et je vais tous les lire pour une fois. Et comme vous allez le voir, je n'ai absolument pas réussi. J'ai plutôt emprunté une quinzaine de livres comme d'habitude, mais vous vous en doutez bien, ils me font tous terriblement envie. On va arrêter tout de suite le blablatage, rentrer dans le vif du sujet avec les romans que j'ai empruntés. On commence avec une suite de sagas puisque comme vous allez le voir dans le prochain update lecture, j'ai eu un coup de cœur énorme, intersidéral, j'ai adoré le premier tome. Il s'agit de la saga Les Autodafeurs de Marine Carteron, donc là c'est le tome de Ma sœur est une artiste de guerre, paru aux éditions Rouergue dans leur collection dos à dos. Et cette saga, je sens que même ce deuxième tome, ça va être de la bombe, ça va être trop génial. En tous les cas, si vous ne connaissez pas au moins le premier tome, je vous invite à découvrir parce que c'est juste énorme. On poursuit avec une suite de saga, encore une fois, qui est tout simplement énorme aussi. Le premier tome avait été un énorme coup de cœur. Ça fait beaucoup d'énormes là, je m'en rends compte, mais c'était vraiment géant. Il s'agit de Night School, le tome de l'héritage de C.J. Dougherty, paru aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. En plus là il y a une feuille d'automne, donc ça fait vraiment très automnal. Ce livre là je pense le lire à la fin du mois puisque je vais le lire en lecture commune avec Thomas de la chaîne Thomas le Chasseur. Et je vous avoue que c'est très dur d'attendre, c'est un petit peu comme s'il m'appelait, lis-moi, c'est le moment, mais non. Je dois attendre et c'est dur de résister. On poursuit avec un roman d'un auteur que j'aime énormément. Voilà, je voue un amour incroyable à cet auteur. Il s'agit de Carlos Ruiz Zafón et j'ai emprunté Marina, c'est paru aux éditions Robert Laffont. Carlos Ruiz Zafón, c'est un auteur que j'ai découvert avec les 2 premiers livres, je n'ai pas encore lu le dernier, de sa trilogie Le cimetière des livres oubliés. Et là, il a une plume magnifique, une plume incroyable, je suis tombée vraiment amoureuse. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire la relation que je peux avoir avec cet auteur. Et ce livre-ci a de très bons avis, je ne l'ai pas encore lu. Et la couverture me promettait vraiment une ambiance parfaite pour ce mois d'octobre, pour cet automne. Et j'ai très envie de repartir à la découverte de la plume de Carlos Ruiz Zafón. On poursuit avec du roman policier, bien évidemment, je vous l'ai déjà mentionné dans les précédentes vidéos. Pour moi, qui dit retour du froid, dit envie de policier. J'ai donc emprunté Le cercle des cœurs solitaires de Lotte et Soren Hammer, paru aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. Alors ce livre-là, je n'en ai absolument jamais entendu parler, mais vous le savez sûrement déjà, il me semble que je l'ai déjà mentionné. Je voue une confiance aveugle aux éditions Actes Sud et plus particulièrement à leur collection Actes Noirs. C'est notamment dans cette collection qu'ont été publiés tous les romans de Camilla Lackberg de la série Erika Falk et Patrick Storm que j'aime vraiment de tout mon cœur, et tous les autres livres que j'ai pu lire dans cette collection, je les ai adorés. Donc mon but est un petit peu de tous les lire. Je suis tombée sur celui-ci et je me suis dit si je dois tous les lire, eh bien il y a bien un moment de temps où je lirai celui-là. Donc pourquoi est-ce que ça ne serait pas maintenant? Et j'avoue que je n'ai même pas lu la 4e de couverture, j'ai envie de me plonger dessus, un petit peu comme ça. Enfin me plonger dedans serait plus intelligent, mais je peux me plonger dessus aussi. Voilà, sans trop en savoir. Un tout petit livre qui m'avait attiré par son histoire, qui m'avait attiré par sa couverture super originale, mais qui n'a aucun rapport avec l'automne ou Halloween ou quoi. Il s'agit de Beefsteak de Martin Provost, paru aux éditions Phébus. C'est un livre que j'ai déjà lu, que vous retrouverez normalement dans le prochain update lecture. C'est un tout petit livre qui est en fait une sorte de fable, de petit conte, et c'était bien sympa. Qui dit roman policier dit le retour de mon auteur favorite, de mon auteur chouchoute de tous les temps dans ce genre-là. Bien évidemment, il s'agit de Mary Higgins Clark. Ça a été très dur de choisir un de ses livres parce qu'ils me font tous terriblement envie, mais j'ai choisi pour son mois d'octobre de me plonger dans Une chanson douce, parue aux éditions Albin Michel. Encore une fois,
sans savoir de quoi ça parle de toute manière. Comme pour les éditions Actes Sud de leur collection Actes Noir, Marine Ginsclark pour moi c'est presque une valeur sûre. Qui dit Halloween, qui dit mois d'octobre, dit bien évidemment poursuivre la saga de l'épouvanteur de Joseph Delaney que j'ai un petit peu abandonné le mois dernier. D'habitude je lis un tome par mois, mais le mois dernier finalement je n'en ai pas lu. Donc j'ai hâte de repartir à la découverte de ces personnages. Donc c'est le tome 5, L'erreur de l'épouvanteur. C'est de Joseph Delaney, paru aux éditions Bayard Jeunesse. On poursuit avec ce qui est en ce moment ma lecture en cours. Il s'agit du Passage du diable de Anne Fine, paru aux éditions L'École des loisirs. Je l'ai presque terminé comme vous pouvez le voir et ça s'annonce vraiment très bien. En tous les cas, une chose est sûre, en ce moment est la période parfaite pour le lire. J'ai embrassé un zombie et j'ai adoré de Adam Selzner, paru aux éditions Albin Michel dans leur collection Oui. Alors ce livre-là, je l'ai emprunté bien évidemment puisqu'on va y parler de zombies. Et donc zombie rime pour moi avec Halloween, rime avec mois d'octobre. Seulement voilà, en lisant la 4e de couverture, j'ai un petit peu peur que ce soit trop romance gnangnan et que ça ne me plaise pas tellement, mais je vais essayer de me plonger dedans sans trop d'a priori. J'ai pas vraiment entendu beaucoup d'avis sur ce livre-là, on verra ce que ça donne. Et on termine les romans avec un auteur que je lis tous les mois, que j'aime énormément. Mon but c'est aussi de lire tous les livres qu'il a pu écrire. Il s'agit de La Potion Magique de Georges Bouillon de Roald Dahl, illustré par Quentin Blake, paru aux éditions Folio Junior. Roald Dahl est un auteur que j'aime énormément et je prends plaisir à découvrir chaque mois un nouveau livre que je n'ai pas encore lu puisque bien évidemment il ne sort pas de nouveaux livres. J'ai du mal aujourd'hui, excusez-moi. Et ce mois-ci, j'ai choisi de me plonger dans La Potion Magique de Georges Bouillon. On parle de potions magiques, de sorcières, donc en plus c'est sûrement parfait pour la période. Donc voilà, j'en ai terminé pour les romans. On va maintenant pouvoir passer aux bandes dessinées. On commence avec une bande dessinée, encore une fois, qui est complètement hors thème. Il s'agit du Journal d'un remplaçant de Martin Wilberg, paru aux éditions Shampoing. Alors, je ne connais absolument pas cette maison d'édition, je ne connais absolument pas cet auteur. C'est un auteur qui dessine avec des bonhommes patates comme ça. Et je trouve ça tout simplement super original, mais c'est surtout un livre qui va traiter de son expérience en tant que remplaçant professeur des écoles. Et étant donné que c'est mon projet professionnel, que c'est un métier qui me passionne énormément et un métier que je souhaite exercer, je me suis dit que ça pourrait être très sympa et intelligent de lire ce livre. On poursuit avec une très belle bande dessinée, Les Jours Sucrés, de Loïc Clément et Anne Montel, paru aux éditions d'Argo. Alors cette bande dessinée là, c'est Fiona de la chaîne Pretty Books qui m'a donné très envie de la découvrir puisqu'elle l'a vraiment beaucoup aimée. Je suis tombée dessus et au début, j'avoue, je me suis dit non, je la prends pas, il faut vraiment que je la garde pour décembre. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une ambiance noëlistèque. Bref, une ambiance de Noël qui ressort de ce livre. Mais j'ai pas pu résister, j'ai vraiment très envie de partir à sa découverte maintenant. Et j'adore les illustrations un petit peu aquarelles comme ça, c'est le genre d'illustration que je préfère en bande dessinée. Cœur de pierre de Gauthier et Almanza, paru aux éditions Delcourt Jeunesse. Cette bande dessinée me fait très envie depuis pas mal de temps, mais j'attendais le mois d'octobre pour pouvoir la lire, donc j'ai hâte de partir à sa découverte. Séverine Gauthier est une illustratrice que j'ai pu découvrir avec L'Homme Montagne, que j'avais tout simplement énormément aimé. C'est une bande dessinée très belle, tout en légèreté, tout en douceur, pleine de poésie, pleine de symbolique, et j'espère retrouver tout ça dans Cœur de pierre. On poursuit avec une bande dessinée, si je puis dire, puisque il n'y a pas seulement que de la bande dessinée. C'est un livre qui est vraiment très complet, qui est vraiment très bien fait, que j'ai déjà lu. Il s'agit de Billy Brouillard et le don de trouble vue. C'est de Guillaume Bianco, c'est paru aux éditions Métamorphose dans leur collection Soleil. Alors d'abord, les éditions Métamorphose de leur collection Soleil, voilà, c'est comme les éditions Actes Sud, leur collection Actes Noir pour les policiers. Je trouve que tout ce qu'ils font est absolument génial et je leur voue une confiance un petit peu aveugle. Ce livre-là est génial, je l'ai déjà lu une fois. Pourquoi est-ce que je le relis? Voilà la question. C'est tout simplement parce que c'est propice à Halloween et qu'il y a ensuite 2 autres tomes. Un qui se déroule à Noël et le 3e je ne sais plus trop quand. Et j'ai vraiment envie de relire la saga dans l'ordre, donc je me suis dit que j'allais me replonger dans ce premier tome-ci. Comme je le disais, c'est pas vraiment une bande dessinée puisqu'on a aussi voilà, des pages comme ça qui font un petit peu extraits de journaux, des petits poèmes.
C'est vraiment un mélange de tout, c'est un livre qui est très épais, qui est très complet, qui est très bien fait et que j'ai hâte de redécouvrir. Et on termine cette vidéo In My Library Bag qui n'a pas été trop longue, je suis assez fière de moi, avec Abélard, La danse du papier, le premier tome de Lily et Authière paru aux éditions d'Argo. Alors cette bande dessinée-ci, c'est Margot de la chaîne Margot Liseuse qui l'a énormément aimée et qui m'a fait très envie. Et ces couleurs un petit peu orangées, je me suis dit que c'était vraiment très propice à l'automne parce que voilà, vous l'aurez sûrement remarqué, je suis un petit peu butée avec les saisons et les thèmes. Et que c'était le moment parfait pour la lire. Et puis encore une fois, les illustrations, je les trouve tout simplement géniales. Et je pense que voilà, un dimanche après-midi ou un après-midi où j'ai une grosse pause avec un bon plaid, ça ne peut être qu'un moment parfait. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo In My Library Bag. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie d'en lire un, si une lecture commune vous intéresse, tout ça, ça me fait toujours très plaisir de lire vos petits commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures, prenez grand soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.